chaud, 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 lé, 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 chaud, 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 lé, lé, lé. Donc les amis, on est avec la présidente d'Andito. Bonjour à toi. Bonjour à vous. Alors, ça vient de se finir le défilé. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'origine de tout ça au départ? Quelle était l'idée de départ? En fait, l'idée de départ, c'était mettre en valeur nos adhérents malgré leur handicap, qui pouvaient être beaux, élégants, être comme tout le monde et mettre dans la lumière. C'était ça, surtout ça que je voulais, qu'ils prennent confiance en eux. Et c'est les objectifs de l'association Andito, c'est redonner confiance. Donc c'est aussi une manière qu'ils retrouvent leur confiance, parce que défiler devant des gens, c'est pas facile, surtout avec un handicap. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Parce qu'on a une difficulté en plus. Alors cette difficulté, il faut la surmonter devant le public, c'est pas toujours facile. Du coup, il y a combien aujourd'hui d'adhérents et du coup, il y avait combien de personnes qui défilaient aujourd'hui? Alors on arrive à 120 adhérents et aujourd'hui il y a eu 25 adhérents qui ont défilé aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites une sélection? Est-ce qu'il y a ou vous avez juste assez pour au niveau des inscriptions et tout ça? Alors bon, on prend chez Andito parce qu'on a assez pour l'instant d'adhérents, parce que maintenant on n'a même plus besoin de leur demander, qui tout de suite ils veulent s'inscrire pour l'année d'après, nos adhérents. Donc on est obligé, c'est nous, de faire l'inverse, de dire excuse-moi, l'année dernière tu as défilé, donc cette année c'est les autres. Quand tu vois l'aboutissement de tout ça, comment est-ce que tu dois avoir une certaine émotion quand ça se fait le défilé? Ah oui, je suis fière pour eux. Je suis fière parce qu'ils ont su défiler, tenir la ligne, l'enseignement, parce qu'on a quand même eu beaucoup de répétitions. Parce que je voulais vraiment que ça soit quelque chose de raffiné. C'est ça aussi un défilé, c'est l'élégance et que ça soit raffiné. Donc on a réussi. Il y a des mannequins qui ont très bien fait. Bon d'autres, c'est normal, hein, ils ont fait, mais tellement stressés qu'ils ont oublié. Mais c'est pas de leur faute, mais c'était aussi joli. C'était leur personnalité qu'ils ont ressorti avant tout. Par rapport au futur de ces défilés, donc tu souhaites que ça se perdure dans le temps, qu'est-ce que tu souhaiterais améliorer? Je pense qu'il y a toujours à améliorer le défilé, il y a toujours à améliorer aussi la musique, il y a toujours à retravailler. Pour moi, c'est jamais acquis. Aujourd'hui, ça a bien fonctionné, mais il ne faut pas dire que dans un an, ça fonctionnera aussi bien. Donc, il faut toujours remettre sur table, reposer les questions, et qu'est-ce qui a été bien, puis garder ce qui était... enlever ce qui n'était pas bien et garder ce qui était bien. Est-ce que tu peux nous dire comment ça vous est venu l'idée de les inviter et comment a été accueillie l'idée? Alors nous, parce que c'était aussi pour montrer à nos adhérents que malgré le handicap, on peut devenir Miss Handi France. Donc il fallait qu'on la trouve pour prouver, parce que c'est bien beau de parler. Et puis aussi, on a réussi à parler avec Internet, on a trouvé tout ça, on a communiqué, elle était partante. Et c'est aussi pour montrer à nos adhérents qui peuvent devenir, ceux qui veulent, certains, devenir Miss Handi France malgré le handicap. C'est surtout ça. Et c'est aussi de mettre un peu de la magie dans les étoiles et créer aussi, de l'espoir pour certains. Parce qu'on a des jeunes, vous avez vu, on a quelques jeunes filles, et puis quelques jeunes hommes, pourquoi pas, dans quelques temps, qui postulent à cette défilé pour qu'ils deviennent Miss ou Mister Handi France. Et ce que je souhaite pour certains. Mais ça, je ne le dis pas pour l'instant, les noms. Quel est pour toi le mot de la fin par rapport à tout ça, pour inciter les gens finalement à prendre confiance en eux et à venir tenter aussi l'aventure en Andito? C'est que ce que je voudrais, c'est qu'ils n'aient pas peur d'ouvrir la porte la première fois. En fait, c'est toujours la première fois on a peur d'ouvrir la porte de chez Andito. Parce qu'on dit, oh là là, l'handicap, qu'est-ce que ça va être? Parce qu'ils s'imaginent que, voilà, je ne sais pas ce qu'ils imaginent. Et une fois qu'ils ont fait... a priori. Voilà. Une fois qu'ils ont mis les pieds chez Andito, ils découvrent un autre monde, un monde de convivialité, de bienveillance, de respect, de tolérance et de partage.
Et c'est surtout, et de l'écoute, c'est important, l'écoute. Chez Handitou, il n'y a pas de différence. Tout le monde est au même niveau. Parce qu'il y a ceux qui sont aux déficiences intellectuelles, entre ceux qui ont la sclérose en plaques, ceux qui sont autistes, entre ceux qui sont malvoyants. Alors moi, j'essaye toujours qu'ils peuvent tous s'entraider. Un handicap, ça n'empêche pas qu'il peut aider. Mettons, un malvoyant peut quand même pousser un fauteuil tout en ayant quelqu'un qui est dans le fauteuil qui voit. La personne qui voit, il peut dire, ah, tu peux, voilà. C'est une entraide entre eux. D'accord, en tout cas merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions et merci pour ton invitation ici. Moi, je vous remercie de venir et de me soutenir. Un grand merci à vous trois. Donc les amis, on est ici avec une personne. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et dire qui tu es? Oui, donc je m'appelle Alix, j'ai donc 33 ans. J'ai été élue Miss Handi France 2023 l'an dernier. Voilà, j'habite en Bretagne et je suis porteuse du syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est un syndrome qui touche les tissus conjonctifs. Donc ça fait une fragilité générale sur le corps. Voilà, pour faire simple, parce que c'est assez compliqué à expliquer. Et à côté de ça, j'ai d'autres pathologies, une BPCO, donc, qui touche les poumons, ainsi que de l'apnée du sommeil. Et puis après, à côté de ça, j'ai aussi un SAMA avec une dysautonomie, donc ça touche tout ce qui est le cœur et puis tout ce qui est régulation du corps, tout ça. Enfin voilà, c'est une enveloppe générale. Enfin, en gros, je suis une petite mamie de 90 ans dans un corps de jeune femme. Voilà, enfin, pour résumer. Alors, donc du coup, tu t'es présentée donc, à Miss Handi 2023, c'est ça, Miss France Handi 2023, je vais y arriver. Et donc, quand tu t'es présentée, quelle était l'idée de départ en fait? Qu'est-ce que tu t'es dit? Déjà, tu t'es présenté avant au concours régional. Oui. Et qu'est-ce qui a été l'idée de départ, le déclencheur de tout ça? En fait, moi, mon idée, c'était donc de faire connaître mon syndrome, donc le syndrome d'Ehlers dans l'os, comme je le disais, mais aussi de faire connaître le GERSED. Donc, c'est l'association qui permet de regrouper des fonds afin de financer un petit peu au niveau des recherches. Et puis de changer le regard sur le handicap en général, mais notamment le invisible, parce qu'il est souvent incompris et souvent très mal jugé par la société. Il y a beaucoup d'a priori. Il y en a énormément. Et au final, quand tu as été élue donc, Miss Régionale, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, bon bah maintenant, de toute façon, ça va être au niveau national, donc j'y vais à fond quoi. Bah, c'est ça, je me suis dit que j'allais faire des interventions un peu partout, donc effectivement j'ai fait plusieurs manifestations. Je me suis aussi rendue dans un collège, voilà, on a fait avec l'APF une journée de sensibilisation, donc il y avait un parcours, on avait des cannes comme si on était en situation aveugle en fait, et avec les yeux bandés, et il fallait réussir à se diriger, voilà, écouter ce qui se passe autour de soi. Il y avait aussi un parcours en fauteuil, donc ça c'était assez intéressant, sur gravillon, voilà, sur petite pente, tout ça. Je sais plus, il y avait autre chose, je sais plus c'est quoi l'idée, mais il y avait eu plein de choses en fait. Et voilà, je suis appelée de temps en temps sur des événements, donc dans ces cas-là, je parle de la pathologie, je me présente, voilà. C'est pour toi un moyen de promouvoir tout cela, et en même temps, c'est de belles rencontres, puisque tu rencontres plein de monde. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Enfin, je prends beaucoup de plaisir partout où je passe. Les gens sont super adorables. Voilà, enfin, ça me fait plaisir parce que du coup, les gens, quand ils me voient, bon, souvent ce qui ressort, c'est « t'es magnifique, t'es belle ». Bon, ça me touche énormément. Après, moi, ce que je veux vraiment qu'ils ressortent, c'est que voilà, on est handicapé, c'est vrai, mais ça n'empêche pas de vivre normalement. Et puis, en étant handicapé, en fait, on a plus, pour moi, on a plus de force mentale.
qu'une personne valide. Parce qu'on va au bout des choses et voilà, on est déterminé et puis c'est pas ça qui va nous arrêter en fait. Du coup, tu as la joie de vivre au quotidien, donc c'est ça qui est bien aussi. Oui, oh bah complètement. Moi, il n'y a rien qui m'arrête. J'ai toujours le temps le sourire malgré toujours à fond. Situation. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien qui m'arrête. C'est important. Alors, finalement, l'association Handitou t'a contacté. Comment ça s'est passé au départ? Et tu t'es dit tout de suite, banco, je viens quoi. Alors, j'ai un petit doute sur la personne qui m'a contacté en premier, mais je crois que c'était Pascal, le photographe, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, j'ai été en lien donc, avec Marie et Philippe, donc les cofondateurs de l'association. Voilà. Ils m'ont parlé du projet en visio. J'ai accroché tout de suite, j'ai dit oui, j'ai trouvé ça super en fait. Je trouve ça hyper gratifiant de pouvoir mettre le handicap en avant de cette manière-là. Enfin, du coup, on s'est tous super bien amusés, c'est une super journée, donc je suis super contente. C'est vrai qu'il y avait une superbe ambiance et en plus du coup ça permet de découvrir aussi d'autres personnes pendant cet événement. Qu'est-ce que tu retiendrais de cet événement aujourd'hui? J'ai vu une solidarité générale en fait. J'ai trouvé ça super de voir qu'il y avait plein d'aidants. Tout le monde était là pour aider tout le monde. Donc ça j'ai adoré en fait, ce côté respectueux, d'entraide, sans jugement. Dans la joie et la bonne humeur, derrière les coulisses ça dansait tout à l'heure. Enfin voilà, c'était super en fait. Oui, un bon esprit, un esprit familial. Et c'est important je pense aujourd'hui. Et puis ça permet aussi de donner le sourire aux gens, de montrer qu'il y a des choses positives. En tout cas, toi, tu fais partie de ces choses positives qu'on a pu voir aujourd'hui. Merci à toi d'être venu ici à Cholet. Du coup, tu as découvert peut-être un petit peu en même temps Cholet? Oui, du coup, j'ai découvert. Et puis c'est vrai que j'ai mon petit frère en plus qui habite pas très loin. Il est à la Boissière de Montaigu. Bon, c'est pas tout à fait à côté, mais c'est pas très loin quand même. Et c'est vrai que la région est sympa. Donc peut-être que par la suite, d'ailleurs, on viendrait vivre par ici. Après, c'est pas encore fait. Mais voilà, je suis contente effectivement de voir autre chose, de voir les petits toits tout orange de chez vous. C'est chouette. C'est une particularité effectivement. En tout cas, merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Un mot de la fin, je dirais. Un mot de la fin. Il faut garder le sourire constamment et puis ne rien lâcher en fait. Voilà, il faut pas se laisser aller, il faut surtout pas écouter les jugements des autres parce que ça c'est vraiment c'est démoralisateur, je vais y arriver. Donc voilà, il faut garder le sourire et aller de l'avant. D'accord, écoute, merci à toi pour ces quelques mots. Donc du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nom, prénom, âge et dire qui vous êtes du coup, même si on le voit déjà un petit peu sur votre écharpe? Alors moi c'est Mélissa, j'ai 26 ans et je participe à l'élection candidate Miss Curvy 2024 pour les femmes rondes et montrer que toutes les femmes peuvent être belles malgré les formes. Alors moi c'est Eva, j'ai 21 ans et pareil, je participe à l'élection candidate Miss Curvy Pays de Loire 2024. Alors, en voulant participer à cette élection, quelle a été votre idée de base, votre envie surtout? Mon envie plus, ça a été de rencontrer des personnes comme moi, parce que je me sentais différente des autres et cette aventure m'a appris à croiser des femmes aussi rondes que moi et à me surpasser et à sortir de ma zone de confort. Moi c'était vraiment surpasser ce côté ronde et m'accepter, rencontrer, passer des moments avec des personnes comme moi aussi, tout pareil. D'accord. Alors, vous êtes venu ici aujourd'hui. À la base, vous ne deviez pas défiler, c'est ce que vous m'avez dit. Et, quelle était l'idée de base quand vous êtes venu? Vous êtes venu surtout pour aider avant tout? Oui, on est venu parce qu'on devait faire du maquillage, on devait aider au maquillage aux ongles. Et ensuite, Pascal, le photographe, nous a proposé de défiler pour aider les personnes qui ne pouvaient pas marcher toutes seules. Moi, étant donné que je suis aide-soignante auprès de personnes handicapées, je me suis dit c'est une opportunité de mélanger les deux contextes en fait. Et je suis venue bénévolement pour maquiller et voilà, on nous a proposé de défiler, donc j'ai dit go, let's go. La cause de Handitou, c'est
tout ce qui est autour du handicap, de montrer qu'il n'y a pas de tabou, que voilà, tout le monde peut être mis en lumière. Vous, votre cause à travers Miss Curvy, c'est de montrer que peu importe sa taille, ses formes, on peut être montré, on peut être mis en avant. C'est deux causes finalement qui se rejoignent. C'est ça, c'est ça. À savoir que moi, ça m'a plu aujourd'hui. L'ambiance était bien et il y a une semaine, j'ai appris que j'avais une fracture lombaire du grade 3. Donc je suis également en fauteuil roulant et je vais me faire opérer bientôt. Mais c'est vrai que ça m'a tenu très à cœur et j'ai rencontré des merveilleuses personnes aujourd'hui. Et moi, pas forcément un handicap, juste le plaisir de rassembler ces deux côtés, tout simplement. Et donc finalement, pour vous, c'est une mise en avant aussi parce que vous vous faites connaître auprès du public, vous rencontrez du monde. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est candidate à Miss Curvy ? Je pense savoir se dépasser, sortir de sa zone de confort. Moi qui est une femme qui met énormément de noir, j'ai pu avec ce concours justement sortir de ma zone de confort, mettre des couleurs. Faire des activités qu'on n'a pas l'habitude, se confier, s'ouvrir, parler de nos complexes et affronter le regard des gens qu'on a pu participer. On a fait un shooting sur une plage bondée où c'était 27 degrés. Donc on était en train de shooter en maillot de bain devant une plage complète. Donc oui, beaucoup le regard des gens, très compliqué. Et on veut à la fin de cette aventure réussir à se dire ils nous regardent mais ils nous trouvent belles finalement. Oui, c'est ça aussi. Et puis c'est dire, c'est mon corps, c'est moi, je suis comme je suis et je ne veux pas changer pour les autres. C'est ça aussi. Justement, par rapport à ça, vous avez dit rencontrer des gens, tout ça, cet esprit de solidarité. Aujourd'hui, quand vous avez défilé avec les personnes, qu'est-ce que ça vous a fait comme émotion ? C'est un entraînement aussi en même temps. C'est un entraînement, il y a toujours cette boule au ventre d'avoir peur, il y a quand même des gens qu'on ne connaît pas. Mais je me suis sentie belle et j'ai surtout aidé une personne qui avait du mal à marcher et que je l'ai vue sourire et c'était ça le plus important aujourd'hui. Comme dit ma copine, oui en effet, puis se sentir deux aussi à défiler, on se sent un peu plus fort, on se dit on n'est pas tout seul. Comparé à nous, quand on défile, on est seul et au moins ça les a aidés. Et on a vu un sourire, donc on s'est dit let's go, on s'amuse comme eux. Et c'était une bonne ambiance avec de la musique et tout. C'était au-delà d'un défilé pour eux. C'était un moment de joie tous ensemble. Et est-ce que vous auriez un mot de la fin, notamment pour donner envie aux gens de se dépasser et de finalement faire des défilés, s'inscrire aussi à Miss Curvy ? Non. Vous me laissez réfléchir. Moi, je dirais de oser et de se dire on n'a qu'une vie et de se lâcher et se dire de toute façon aucun regret en fait. Voilà. Qu'on est comme on est, il ne faut pas avoir peur du regard des gens et qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même et puis vivre comme on est quoi. Ok, merci à vous deux en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. Comme vous avez pu le voir tout au long de ces interviews, le but est vraiment de mettre en lumière les personnes et de montrer aussi de très belles choses. Et aujourd'hui, on a vu de très belles choses. Merci à vous deux. Merci. Merci.